on continue dans la lettre de Igeret Tretametim et le Rambam, il a déjà affirmé que, je replace juste un petit peu les choses dans le contexte. Le Rambam, il a écrit une lettre Igeret Tretametim parce qu'il a écrit plusieurs ouvrages dans lesquels il parle de Tretametim et de manière très succincte. Ce qui a amené des gens à dire, si le Rambam, il a foi en Tretametim et il en parle de manière succincte, ça veut dire qu'il ne croit pas vraiment dans Tretametim. Non, évidemment, c'est complètement... On ne comprend pas cette chose-là. Mais le Rambam, il répond donc à ses détracteurs et à ceux qui ont mal compris ses paroles. Et il dit, pas du tout. Tretametim, c'est un fondement de la Torah. Où est-ce que c'est marqué Tretametim? Où est-ce que c'est rappelé Tretametim? Le Rambam, il dit dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, il y a 2 psukim qui nous disent Verabim yeshne admat afar et Yakitsu, si je me souviens bien. C'est quelle page? Verabim yeshne admat afar Yakitsu. Verabim yeshne admat afar Yakitsu. Une multitude de gens qui connaissent le sommeil, qui dorment sur la terre, se lèveront. Ça, le Rambam dit, c'est un passouk à prendre au pied de la lettre, il y aura Tretametim. Où est-ce que c'est annoncé? Dans Daniel. Le deuxième passouk, pour ceux qui le veulent, Vetanuach vetahamod le goralcha le ketz hayamin. Prépare-toi à revivre à la fin des temps. C'est une phrase qui est dite à Daniel. Donc ces 2 psukim-là, il dit, le Rambam, c'est un iskour, c'est une citation textuelle du fait que Tretametim, ça fait partie de la Torah. Et aujourd'hui, et dans les précédents cours, on a vu que le Rambam, dans la fin de sa lettre, il veut se confronter à deux problèmes. Le premier, c'est qu'il y a des psukim qui apparemment contredisent le fait qu'il puisse y avoir Tretametim. Apparemment. Par exemple, il y a des psukim qui disent si une personne décède et tombe dans les tréfonds et les abîmes du monde, est-ce qu'ils se relèveront un jour? Est-ce que quelqu'un qui meurt, il peut se relever? Il y a des psukim qui affirment qui sont écrits comme ça. Par exemple, un des psukim qu'on avait vu la dernière fois. Non, mais c'est un des principes premiers du judaïsme, la résurrection des morts. Je veux dire, si tu ne crois pas à ça, tu ne crois à rien. Ok, pourquoi est-ce que vous dites ça? Parce que vous avez déjà étudié le Rambam. Mais dans la Torah, c'est marqué où? Ouais, c'est ça. C'est vrai, on l'a inventé alors? Non, mais parce qu'on l'a étudié, c'est pour ça. Non, on chante. On chante? Qu'est-ce qu'on chante? Les attributs de foi du Rambam. Mais c'est marqué où dans la Torah? Et le Rambam, il dit, premièrement, il y a des psukim qui ont l'air de contredire ça. Qu'est-ce qui dit ces psukim? Un exemple. Kala anan, vayeler, ken yored sheol lo yaale. De la même manière qu'un nuage il se dissipe et il s'écarte et il s'en va. De la même manière, quelqu'un qui descend et qui meurt, est-ce qu'il remontera? Non. Alors comment est-ce que ce passouk-là il coïncide avec le fait qu'on affirme qu'il y a Tretametim? Demande le Rambam. Première question qu'il a posée le Rambam. Donc première question, si on a foi dans Tretametim, grâce à ces 2 psukim-là qui sont dans Daniel, alors comment ça se fait qu'il y a des psukim qui ont l'air de vouloir dire le contraire? Première question. Deuxième question, même si tu m'apportes un tiroutz pour ces psukim-là, on a un deuxième problème. Il n'y a pas de psukim dans le Chumash qui parle de Tretametim. Donc le Rambam, il se confronte à ces 2 problèmes-là. Dans le dernier cours, on avait vu que la réponse à la première question, c'est que tous les psukim qui ont l'air de vouloir contredire Tretametim, ça fait partie, le Rambam, il fait une différence entre 2 catégories de pensées. Les pensées qui sont là pour nous aider à envisager ce que c'est le monde et la nature, je veux comprendre comment il constitue le monde. Dans le monde, il y a une partie physique, une partie métaphysique, et la Torah, elle parle de ça. Et dans cette partie-là du monde, quand un être vivant meurt, il ne se relève pas.
Et il y a plein de psukim qui relaient cette réalité-là, la fatalité de la mort. Donc il y a plein de psukim qui disent, si quelqu'un meurt, il peut revivre. Tout le monde ne va pas ressusciter, non? Oui, mais les psukim, ils relatent d'une réalité qui est vraie tout le temps. C'est-à-dire, quelqu'un qui meurt ne se relève pas. Point. C'est ça qui a marqué. Comment est-ce qu'on fait habiter ça avec le fait qu'il y a... Comment est-ce qu'on peut faire cohabiter ce pasouk avec les psukim dans Daniel qui disent qu'il y a Triat Ametim? Tchouva, tous les psukim qui ont l'air de contredire Triat Ametim, ils parlent de la vie naturelle. Et ça aussi, ça doit être quelque chose qui doit être relaté dans la Torah. Le monde tel que Kadosh Baruch Hu l'a créé. Mais Triat Ametim, ça fait partie d'une exception. Parce que c'est un miracle. Donc c'est une autre catégorie complètement. On parle d'une autre catégorie. Il y a la catégorie des miracles et la catégorie de la création du monde, naturel. Donc ça, c'est le teroutz à la première question que le Rambam il apporte. Et aujourd'hui, on va étudier la réponse à la deuxième question que le Rambam a posée, mais dans toute la Torah. On ne parle pas de Triat Ametim. Alors c'est devenu un fondement de la Torah juste parce que c'est rappelé dans 2 endroits dans Daniel. J'ouvre une parenthèse juste pour dire pourquoi est-ce que c'est si capital pour le Rambam Triat Ametim. Pour plein de raisons, mais une des raisons, et je rappelle juste pour ceux qui n'étaient pas là au dernier cours, que c'est à peu près 2/3 de la salle, je rappelle juste que pour le Rambam, Triat Ametim et l'Olam Haba, c'est 2 choses différentes. Il y a l'Olam Haba, c'est fait partie de la création. Une fois que la personne a fini sa vie sur la terre, alors l'âme connaît une vie dans la dimension que l'on nomme le Olam Haba. Et Triat Ametim, qu'est-ce que c'est? C'est à l'intérieur de la création du monde. Une fois que la personne est morte, il y aura un temps où l'âme reviendra habiter le corps. Et ensuite, elle remourra. Ensuite, la personne reconnaîtra une autre fois la mort, et la fin le but ultime, c'est l'Olam Haba. Et alors, pourquoi est-ce que le Rambam il dit c'est si important? Le Rambam il dit dans la lettre, on a vu que c'est peut-être c'est peut-être dans le domaine naturel, je veux dire, le domaine azé. Il laisse un petit peu cette ambiguïté entre eux. C'est pas naturel, mais c'est dans ce monde. Non, le Olam Haba, c'est un monde où il n'y a aucune forme de vie corporelle. On a déjà expliqué ça selon le Rambam. Et si le Rambam fait cette distinction, fait la distinction entre l'Olam Haba et Triat Ametim et donc le domaine Haba, c'est 2 choses différentes. C'est-à-dire que peut-être que finalement Triat Ametim, ce sera dans le. C'est pas peut-être. C'est-à-dire l'individu va se relever dans ce domaine azé. C'est ça, selon le Rambam, c'est comme ça ce que vous dites exactement. Et s'il soulève cette distinction, c'est que sans doute c'est pas clair. Non, c'est clair. Pour le Rambam, c'est clair. Le Triat Ametim, c'est dans ce monde-là. L'âme reviendra habiter le corps. Mais s'il ne faut pas avoir des personnes qui le méritent, un certain mérite. Ça, on ne parle pas de ce sujet-là. On parle maintenant en général. Il y a une chose qu'on appelle dans le peuple d'Israël Triat Ametim. Qui va revivre? À quel moment? Avec quels habits? Est-ce qu'avec sa première paire de chaussures ou la dernière? Ça, ça importe. Ça n'intéresse pas le Rambam. Physiquement, tout ça. On s'en fiche. L'important, c'est le principe. Et le Rambam, il dit pourquoi est-ce que c'est un principe si fondamental? Parce que celui chez qui Triat Ametim, la foi dans Triat Ametim s'affaiblit, alors très vite il va tomber dans le déni des miracles. Pour lui, parce qu'il faut se souvenir que pour le Rambam, il y a un sujet qui est capital. Est-ce que le monde il est créé ou est-ce qu'il est kadmon? C'est-à-dire il a toujours existé, la matière n'a pas de début et n'a pas de fin, elle est un peu éternelle. Est-ce qu'il y a eu un début qu'on appelle la création ou pas? C'est la discussion avec Aristote. C'est la discussion avec Aristote. Séparation. Je pense pas que. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est un sujet. Est rentré dans cette discussion avec Aristote. C'est clair. Si, non, il est rentré dans cette discussion avec Aristote pour dire que le monde il est créé. Le monde est créé. Voilà. Contrairement à Aristote qui pense que bon. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que si le monde naturel, le monde matériel, ne peut pas être cassé par la volonté de Dieu à travers un miracle, pour le Rambam, ça va ensemble. Si je dis que le monde peut être constamment renouvelé puisqu'il a été créé, donc je peux dire aussi que Akadosh Baruch Hu peut amener un renouveau dans le monde en faisant revivre les morts.
Mais si chez moi, je m'éloigne de la foi en Triat Hametim, alors automatiquement, dans le monde de la pensée, de manière associative, je vais aussi m'écarter dans ma foi dans les miracles. S'il n'y a pas de Triat Hametim, il n'y a pas de miracle. S'il y a Triat Hametim, il y a la création du monde, et il peut y avoir un renouvellement du monde, et qu'est-ce qui est au-dessus de tout? La volonté divine. Donc c'est pour ça qu'il dit le Rambam, Triat Hametim, pour moi c'est capital. Parce que celui qui renie Triat Hametim, il va tôt ou tard aussi renier les miracles. Donc une possibilité d'intervention de Dieu dans le monde, et une preuve que Dieu il est au-dessus des lois de la nature. Fermer cette voie-là, c'est dangereux, il dit le Rambam. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est un fondement capital de la Torah. Et donc qu'est-ce qu'on fait de cette question-là? Qu'est-ce qu'on fait de cette question-là? Dans la Torah, on ne parle pas de Triat Hametim. Comment ça se fait? Alors, c'est étonnant. C'est étonnant. En fait, la prière chaque matin, c'est Triat Hametim, mais c'est vrai. Ça n'existe pas. Il n'a pas dit que ça n'existe pas. Hein? Il a dit que ça n'existe pas dans les psukim de la Torah. C'est le sujet. C'est pas écrit dans la Torah. Ça, on va voir si c'est écrit ou pas. Non, c'est pas écrit dans la Torah. C'est pas noté dans le marbre. Alors, on commence à lire la page, et c'est une page avec qui est très riche, alors peut-être on va la traduire entièrement et on va voir ce qui est marqué dedans. Ve'omnam ma'ane ha'she'ela shenit ve'hi ha'omeret lama lo niskera Triat Hametim b'Torah ha'ma'ane alea ma she'omar alecha. Voici la réponse. Da shekvar noda shezot haTorah bichlal lo na'amin she'im mipi Moshe Rabbeinu alav shalom omnam im mipi ha'gvura. Sache que cette Torah-là, ce n'est pas les paroles de Moshe. Moshe, il n'est qu'un intermédiaire. Et là, qu'est-ce que c'est que cette Torah? C'est la parole de Dieu. Ine, evia otanu ha'she'ela, l'arkor alofane ha'chochma, be'ahir Hashem otanu al chaye ha'olam haba, ve'lo be'er lanu Triat Hametim klal. Donc ça, c'est une phrase un petit peu compliquée dans les mots, qui vient dire la chose suivante. Selon Rambam, on a déjà rappelé dans les précédents cours, que Triat Hametim, on en parle, l'Olam Haba, on parle du Olam Haba dans la Torah. On parle du Olam Haba dans la Torah. Où est-ce qu'on parle du Olam Haba dans la Torah? Quand on parle de la punition de Karet. Karet, ça veut dire ta vie sera retranchée de la vie future dans l'Olam Haba. Si cette peine-là est appliquée, la personne n'a pas de Olam Haba. On parle de Karet dans la Torah. Donc, dit le Rambam, on parle de Triat Hametim, on parle du Olam Haba dans la Torah. Et alors, maintenant, on essaye de comprendre la sagesse de Dieu, qui, quand il nous a donné la Torah, nous parle du Olam Haba, selon le Rambam, et ne nous parle pas de Triat Hametim. C'est ce qui est marqué dans cette phrase-là. Ine, evia otanu ha'she'ela l'arkor. On vient essayer d'enquêter. Alofane ha'chochma. On vient se pencher on vient s'intéresser à la sagesse de Dieu, qui, quand il nous a donné la Torah, be'ahir Hashem otanu al chaye olam haba, il nous a parlé du sujet du Olam Haba, Velo berlano Triat Hametim klal. On ne nous a pas parlé de Triat Hametim. Vasiba bazé. Donc, le titre de la réponse, et donc la réponse c'est que Triat Hametim, omnam tinag minag amofet, comme chez Be'arno. Triat Hametim, ça fait partie de la catégorie des miracles. Ve ha'amanat, ma shezedarko, lotie rak besipur anavi. C'est-à-dire que si je veux avoir foi dans un miracle et on m'annonce qu'il va se passer dans le futur, cette foi-là ne peut se baser qu'à travers la névoie. Il y a des choses, par exemple, le Rambam, il dit maintenant je veux avoir une foi dans Triat Hametim. Et c'est un événement futur. Comment je peux avoir une foi totale que cette chose-là va se passer? Pas à travers ma connaissance du monde. J'analyse le monde, comment il se comporte, et je prévois que va se passer Aleph Bet Gimel. Il y a certaines choses qui sont prévisibles, comme la météo, en analysant le monde, en étant un grand sage. Il y a des choses qui sont prévisibles. Triat Hametim, je peux me connecter à cette chose-là, avoir une véritable émouna dans cette chose-là, qu'à travers la prophétie. Si la prophétie m'annonce Triat Hametim, alors j'ai foi dans Triat Hametim. Si la prophétie ne me l'annonce pas, je n'ai pas foi dans Triat Hametim. Ça, c'est le Rambam qui dit ça. C'est le Rambam qui dit ça. Il y a d'autres opinions. Est-ce que finalement la mort, c'est que la vie, c'est le prolongement de la mort? C'est-à-dire que l'individu, une sorte de cycle logique. Après la mort, il y a la vie. Oui, mais étant donné qu'on n'a jamais fait expérience, c'est pas nouveau. Étant donné qu'on n'a jamais fait expérience de cela,
Comment est-ce que vous savez que c'est la vie qui va vaincre en fin de compte? Parce qu'il y a l'Olam Abba. Oui, mais l'Olam Abba, pour le Rambam, c'est pas le retour de l'âme dans le corps. Donc c'est vrai, il y a une vie après la mort, mais pas corporelle. Le Rambam, il complique quelque chose. Et donc, où il veut en venir le Rambam? Le Rambam, ce qu'il veut dire en fait, et ça c'est comment dire, je pense que c'est une page très capitale dans la lettre et très profonde. Le Rambam, en fait, il est en train de nous dire que Akadosh Baruch Hu, dans l'histoire, il forge les pensées. On a dit que pour avoir foi en Triat Emetim, il faut construire les bases. Il faut d'abord qu'il y ait une foi totale dans la névoie, et ensuite qu'on écoute véritablement la névoie, et une fois que la névoie s'est véritablement installée, à travers des années et des années, alors vient Daniel et il nous parle de Triat Emetim. Mais au début, la foi dans la névoie, ou en tout cas, ça n'a pas encore pénétré fortement l'âme, la foi dans la névoie. Donc, nous dit le Rambam, Triat Emetim ne peut pas être dévoilé. Il faut qu'il y ait un certain processus qui se fasse, et ensuite, plus tardivement, on peut dévoiler Triat Emetim. Donc, il y a une idée de processus ici chez le Rambam. Akadosh Baruch Hu, il forge les pensées. C'est ça le grand chidouche qui dit le Rambam. On va voir comment il le fait. Il le fait de manière très habile. Je pense que c'est vraiment top. C'est peut-être le cours le plus important qu'on a fait sur Triat Emetim depuis le début de la lettre. Ve'ayu bnei Adam kulam bezmanahu, lors du dévoilement de la Torah. Donc la génération, l'humanité qui était contemporaine du don de la Torah, dans quel état elle se trouvait? Tous les hommes, en ce temps-là, beaucoup d'hommes en ce temps-là faisaient partie d'une une secte, enfin en tout cas un groupe qui s'appelait Hatzaba. Il y avait un groupe qui était contemporain du don de la génération du don de la Torah qui s'appelait Tzaba. Et quelle était leur foi? Eux, ils avaient foi dans Kadmut Haolam, le fait que le monde, il n'a pas de début. Il a toujours existé. Shehem hayu ma'aminim she'Hashem ruach hagalgal. Donc, dans ces temps-là, on pensait que toutes les étoiles et le mouvement du ciel se faisait à travers le fait que toutes les étoiles s'inscrivaient dans une sorte de roue, une sorte de cercle. Et Akadosh Baruch Hu, il fait tourner ce cercle, et c'est ça qui occasionne le mouvement des étoiles. Donc ça, c'est comme ça qu'il se représentait le monde. Le grand horloger. Le grand horloger. Et également, Marzivim, Igia, Anevoa, Me'et Hashem Libne Adam. Il n'avait pas foi dans le fait qu'il puisse y avoir une parole de Dieu qui est accordée à l'homme. Il n'avait pas du tout foi dans la prophétie. Et donc, la conclusion chez eux, c'était également de renier les miracles. Donc, ils reniaient complètement les miracles. C'était ça leur pensée, comme ça elle était organisée. Donc si on parlait à ces gens-là de miracles, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, à travers sa volonté, peut mettre entre parenthèses les lois de la nature, eux ils disaient, il n'y a aucune chose comme ça, la nature c'est ce qu'il y a de plus fort, la matière c'est ce qui est la chose la plus forte, et donc si on parle de miracle, qu'est-ce que c'est? De la sorcellerie. V'yichasu oto lechishuf ou les tarbula. Alors tirez otam. משתדלים לחלוק על מופת משה רבנו עליו השלום ולהתאם וישלחו איש מטהו. La preuve de ce que je dis et dit le Rambam, c'est ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu il essaie de faire un miracle et tous les gens en Égypte, qu'est-ce qu'ils font? Ouais, moi aussi je peux faire pareil avec la sorcellerie, etc. Il n'y a rien de nouveau dans ce que tu fais. והלא תראה איך אמרו מטמיעים היום הזה ראינו כי ידבר אלוקים את האדם וחי. Donc là le premier argument du Rambam pour prouver l'état dans lequel se trouvait l'humanité à cette époque au niveau de la pensée, il parle des goïms, d'accord? Il dit que Moshe Rabbeinu il vient faire un miracle, et en face les Égyptiens ils disent c'est de la sorcellerie, nous on sait faire pareil. Maintenant le Rambam, si j'ai bien compris la lettre, et maintenant il apporte une preuve qui nous vient des Béné Israël. Les Béné Israël aussi, leur pensée, elle doit évoluer. La preuve, dit le Rambam, c'est que Moshe Rabbeinu, quand dans le livre de Dvarim, il relate l'événement du don de la Torah, alors il dit que les Béné Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ayom hazeh
Raïno qui est d'Aber Elokim et Adam Vachai. Ce jour-là, le jour du don de la Torah, on a vu et on a fait expérience du fait que Akadosh Baruch Hu parle à l'homme. Et l'homme reste vivant. Donc ça veut dire que avant cet épisode-là, la névoie, c'était pas quelque chose qui était clair et installé dans la pensée du peuple d'Israël. Ça, c'est un principe très important. Tu peux répéter? J'ai un grand défaut, c'est que j'ai tendance à aller un peu trop vite. Les Avadim, ils n'avaient pas en tête le fait que la prophétie, c'est quelque chose qui il fait partie de... Il y aurait quelque chose, il y aurait une voie. La prophétie, c'est pas quelque chose qui est établi de manière complète dans le peuple d'Israël. Et donc, quand ils ont vu Matan Torah, à ce moment-là... Il y a déjà une porte qui a été très largement ouverte. Et après, ça s'installera encore plus avec... D'abord par les Makot et ensuite par Matan. Non, le début du fait que la névoie, elle s'installe, c'est avec Matan Torah. Et on va le voir ici dans la suite de la lettre. Les miracles que Moshe Rabbeinu il a fait, c'est pour que dans l'esprit de l'humanité s'ouvre une porte, qui est une ouverture, qui dise la matière, ce n'est pas tout. Ça peut être mis entre parenthèses pour laisser place à la volonté de Dieu et à la parole de Dieu. Mais c'est pas, il y a une certaine opacité là qui doit être ouverte. Donc ça se fait à travers les Makot. Et ça se fait à travers la partie de l'humanité Mitzrayim qui est la plus opaque à cette chose-là. Eux, il n'y a que la matière. Et en plus, ils vivent une vie, même dans l'agriculture, complètement avec un cycle à travers le Nil, etc. Ils vivent que à travers la matière. Ils n'ont pas besoin de prier pour qu'il y ait la pluie. Ils vivent dans un monde complètement opaque. Donc, premièrement, on fait une brèche dans cette opacité-là à travers les miracles. Ensuite, l'humanité connaîtra un épisode où il y aura un dévoilement de la parole de Dieu à un peuple, et ensuite il y aura des Nevi'im qui viendront après Moshe Rabbeinu, etc. La névoie, elle s'installe. Plus tard, à l'intérieur du monde de la névoie, on peut dévoiler qu'il y a très témétim. Mais au début, il n'y a personne pour écouter. Ora, donc là, le Ramam, il dit Valot tirei chamrou. Si j'ai bien compris, les bénis Israël. Matmi'im, ils sont tout étonnés, les bénis Israël, et dans la bouche de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'ils disent les bénis Israël? Ayom azeh raïnu qui est d'Aber Elokim et Adam vachai. Donc ça c'est très important, il faut comprendre cette chose-là, et ça se rattache à une chose que j'avais expliquée dans un précédent cours. C'est que si j'ai bien compris ce que dit ici le Rambam, pensez que Dieu, qui a créé le monde, le ciel et la terre, donc qui nous apparaît comme un être transcendant, comme quelque chose de transcendant. Il s'est dévoilé à l'homme qui est fini pour lui dévoiler sa volonté. Cette pensée-là qu'il puisse y avoir parole de Dieu, ce n'est pas une pensée qui naît de manière naturelle dans l'âme de l'homme. C'est pas que je me lève un matin, bien sûr il y a de la prophétie. Non, il faut en faire l'expérience. Il faut que ça... Les Chachamim, le Rav Ashkenazi rappelait ça, il compare ça à un viol. Il y a une certaine violence qui est faite, et on dit à l'âme de l'homme, il y a une parole qui peut venir du dehors de l'existence et pénétrer l'existence. Fais-en expérience, et tu t'habitueras à cette chose-là. Mais de manière naturelle, si l'homme n'a jamais fait expérience de la parole de Dieu, ça n'apparaît pas dans sa conscience. Donc on arrive ici à une pensée très profonde que le Rav Cherki dit. J'avais déjà expliqué cette idée-là. Finalement, l'être fini s'aperçoit qu'il existe une dimension infinie. Ça, c'est dans une vision où Akadosh Baruch Hu, il est Kadosh, il est Nivdal, il est séparé, donc il est transcendant. Il y a après d'autres manières de se représenter les choses. Et ça, c'est une manière de se représenter les choses. Donc, le Rav Cherki, il parle de la métaphore suivante. Il y avait une fois un juif qui habitait à Mea Shearim. Il a 12 ans, l'enfant. Il se balade dans les rues de Mea Shearim, il se balade. Et après, il revient à la maison. Et il revient à la maison avec un appareil photo. Il habite Mea Shearim, il parle quasiment que le yiddish. Il revient à la maison avec un appareil photo, des lunettes, de soleil, etc. Et il dit à sa mère qui est charedia, etc. Et il dit à sa mère, maman,
il commence à parler en chinois. Alors sa mère lui dit, mais comment tu connais le chinois? Alors il lui dit, c'est tout simple, parce que j'ai été dans la rue et j'ai rencontré un touriste chinois et il m'a donné son appareil photo. Il m'a appris quelques mots et voilà, je suis revenu te dire ces quelques mots en chinois. Est-ce que c'est vrai ce qu'il raconte? Il a vraiment vu un touriste chinois? Est-ce que c'est possible qu'il ait appris des mots en chinois, qu'il ait reçu un appareil photo, des lunettes de soleil, sans avoir rencontré ce chinois? C'est possible? Non, apparemment c'est vrai ce qu'il raconte. Il habite à Mehacharim, il n'a pas internet, il est jeune. C'est obligé apparemment c'est vrai ce qu'il raconte. Oui, mais est-ce qu'il parle le chinois? Sa mère elle a vérifié et elle a regardé dans un dictionnaire et elle voit oui c'est vraiment des mots en chinois. Est-ce que c'est comme ça qu'il a appris ces mots en chinois? Apparemment oui. Donc si une personne invente une chose qui ne peut pas être inventée, c'est que c'est vrai. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que, avec ce qu'on a vu ici dans le Rambam, si on s'aperçoit que tout au long de l'histoire, l'humanité était idolâtre, et jamais personne n'a parlé du dévoilement d'un Dieu extérieur à l'existence qui se dévoile à la créature. Jamais une personne n'a prononcé cette croyance-là, avant le Matan Torah. Il n'y a pas. Tous les dieux c'est-à-dire toutes les cultures qui ont vécu éloignées du peuple d'Israël. Et les cultures qui ont vécu dans des temps antérieurs, tous ils parlent de dieux qui font partie du monde, d'une manière ou d'une autre. La force, le dieu de la mer, et le dieu de ceci, et le dieu de cela. Nous sommes la première culture qui parlons du fait qu'il y a un Dieu qui est du dehors de l'existence, qui a créé le ciel et la terre, et qui se dévoile pour parler à une créature finie. Donc la première culture qui parle de cette chose-là, c'est forcément qu'elle dit vrai. Parce que sinon, c'est une pensée qui ne peut pas être inventée à partir de l'âme humaine. Ça n'a jamais été inventé à partir de l'âme humaine. Donc c'est donc qu'on a fait expérience de cette chose-là. Par démonstration, presque par A plus B. C'est une pensée très profonde, mais c'est vrai. Et c'est pour ça que le Kuzari, pour ceux qui ont étudié le Kuzari, c'est pour ça que le Kuzari, parce qu'il faut bien comprendre que le Kuzari, c'est pas juste une histoire. C'est un livre très profond qui a été écrit par Rabbi Yehuda Levi, où Rabbi Yehuda Levi, il met en scène, c'est basé sur un événement qui est censé être historique, mais Rabbi Yehuda Levi, c'est lui qui a écrit le discours. Il a pris le cadre et après il a rentré ses mots à lui dans le cadre historique. Il est parti d'un rêve. Mais ce que je veux dire ici, c'est que Rabbi Yehuda Levi... Une notion qui est à côté. Qui est dans le subconscient, donc qui n'est pas dans le naturel logique. Au fond, le rêve n'apparaît qu'au moment où je suis dans un état différent. Mais je ne voulais pas parler du rêve, je voulais parler du fait que le Melech HaKuzar, c'est censé être la personne qui est la plus éloignée de manière dans l'essence. C'est une personne qui est censée être l'homme quand on le prend de manière première, dans son état premier. Et Rabbi de Lévi raconte comment est-ce qu'un homme qui est pris dans son état premier, il peut rencontrer la Emouna d'Israël. Et il décrit ce processus-là. Et une des questions qu'il pose tout le temps le roi des Khuzar dans Rabbi de Lévi, c'est d'où est-ce que je sais qu'il y a la prophétie? Si la prophétie c'était une pensée qui est inhérente à la nature humaine, Rabbi Yehuda Levi il aurait dû mettre en scène un roi Khuzar qui dit « Je sais qu'il y a la prophétie, mais à qui Dieu parle ?» Or non, Rabbi Yehuda Levi il met en scène un roi Khuzar pour qui c'est dur d'accepter la prophétie. C'est donc ça fait pas partie c'est quelque chose qui doit être clarifié dans l'histoire. C'est quelque chose qui doit pénétrer l'âme humaine. Sinon, si on n'en a pas fait l'expérience, c'est quelque chose qui paraît lointain. C'est quelque chose qui paraît difficilement... c'est pas quelque chose qui n'est pas possible, mais c'est quelque chose où il faut, auparavant, l'accepter, l'appréhender, etc., pour qu'ensuite ça nous pénètre. Mais de manière naturelle. Si on prend un homme à l'état naturel, il se lève le matin, la prophétie, comment ça? C'est quelque chose qui est extérieur à l'âme humaine. Et je pense qu'on peut voir un peu ça dans les paroles du Rambam. Le Rambam, il dit Va'alot tiré echamru, d'après ce que j'ai compris, les bénis Israël, matmiim, ils ont un étonnement et ils disent
Ayom Azeh Raïnu qui est d'Aber Elohim et Adam Vachai. Ce jour-là, on a vu que Dieu effectivement parle avec l'homme. Ora Sheaita Anevoa Etzlam Mikat Animna. Donc pour la génération contemporaine du Matan Torah, pour eux la prophétie ça faisait partie de la catégorie de choses qui ne peuvent pas se passer. Alors juste je finis ces 3 lignes là. Ve'er Yesupar, donc il conclut le Rambam et il dit Ve'er Yesupar, lemi shelo yitbara etzlo anevoa bedavar she'en raoui alav ela amanat hanavi. Comment est-ce que je peux dévoiler la foi en Triyat HaMetim qui dépend de la prophétie, on a dit. C'est-à-dire comment est-ce que je peux avoir foi en Triyat HaMetim uniquement à travers la prophétie? Comment est-ce que je peux dévoiler Triyat HaMetim à des gens qui n'ont pas encore foi dans la prophétie? Pour qui la prophétie, c'est pas quelque chose qui fait partie du monde qui les entoure. Ken ve'er yesupar lemi shelo yitbaret lo anevoa bedavar. De quoi il parle le Rambam quand il parle de bedavar? Il parle de Triyat HaMetim. Comment est-ce que je veux leur dévoiler une chose she'en raoui alav el amanat hanavi, que je peux avoir une émouna dans cette chose-là qu'à travers la prophétie? Ou gam kanimna etzlam legamre lefi emunatam bekadmuta olam. Et c'est en plus, si je leur parle de Triyat HaMetim, ça contredit leur représentation du monde. Pour eux, il n'y a pas quelque chose de plus fort que la matière. Oui. Alors comment est-ce que ça peut aller de pair chez eux avec Triyat HaMetim? Ça contredit toute la représentation du monde. Kilou le hamoftim, s'il n'y avait pas eu des miracles, lo aïta etzlenu Triyat HaMetim mikata efshar. S'il n'y avait pas eu une série de miracles que Akadosh Baruch Hu fait dans le monde, Triyat HaMetim, pour l'âme humaine et pour les bénis Israël, ça aurait fait partie de la catégorie. Ça n'aurait pas fait partie de la catégorie des choses qui sont réalisables, qui sont possibles. Kilou le hamoftim, lo aïta etzlenu Triyat HaMetim mikata efshar. Donc maintenant le Rambam il va expliquer comment est-ce que Akadosh Baruch Hu il a fait les choses. Pour revenir au Kuzari, le roi Khazar, il a plusieurs rêves, même rêve. Je veux bien que vous parliez du Kuzari, mais ça doit être en rapport avec le sujet qu'on... Dans ce rêve, il y a, il entend une voix qui lui dit tu es dans la bonne intention, tu as de bonnes intentions, okay, mais tu n'es pas dans l'action. Et pour revenir au Rambam, finalement, l'intention, c'est le rêve. Et Kriyat HaMetim, c'est l'action. C'est-à-dire que pour l'homme, pour aller d'un état, un état éveillé, à un état différent, il faut un passage. Et le passage, c'est le rêve. Il y a un sujet, il y a une phrase dans la Gemara. Il y a une phrase dans la Gemara qui nous dit on ne doit pas poser une question à un rave sur une Maseret qu'il n'est pas en train d'étudier. C'est-à-dire, par exemple, si on étudie Maseret Shabbat, il ne faut pas poser une question à un rave, et moi je ne suis pas un rave, mais si on est en train d'étudier Maseret Shabbat, il ne faut pas poser des questions à ce rave-là sur Maseret Psachim. Pourquoi? Parce que vous allez lui faire honte. Parce que Maseret Psachim, il a étudié ça il y a 5 ans, et maintenant on étudie Maseret Shabbat. Donc son esprit maintenant il est dans Maseret Shabbat. Dans Maseret Psachim, il ne comprend pas, il a déjà oublié, donc pour ne pas le mettre mal à l'aise, il ne faut pas lui poser des questions sur Maseret Psachim. Là c'est pareil, le Kuzari, je l'ai étudié il y a maintenant quelques années, je ne peux pas faire des pilpoulim dessus. Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas répondre à votre question. Je ne sais pas réagir à ce que vous avez dit. Mais si on ne rêve pas... Le rêve, ça ne peut pas... Le rêve est indispensable. Celui qui ne rêve pas, il est mort. Mais c'est pas l'intention. Non, c'est d'accord. Top. La tête Torah l'Ibn Adam. Donc maintenant, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Donner la Torah au monde et plus particulièrement au Béné Israël. Et qu'est-ce qu'il veut faire à Kadosh Baruch Hu? Les farsem bahem mitzvato, vedato, ve'azarato, aleda neviim bechol haolam. Il veut que se fasse connaître à Kadosh Baruch Hu sa volonté, ses ordres, ses mitzvot, sa Torah. Il veut donner sa Torah et également dire qu'est-ce qui est assourd. Et il veut le faire à travers la prophétie, à travers ses prophètes, au monde entier. Comment chez Amar,
Uleman saper shmi bechol haaretz. Alors là, il faut recontextualiser ce passouk-là. Le Rambam, il utilise ce passouk-là, Uleman saper shmi bechol haaretz, pour dire que tout ce qui se passe lors de la sortie d'Égypte, à travers les miracles et le don de la Torah, il y a une vocation qui est universelle à cette chose-là. Donc le passouk où les saper shemi bechol haaretz, c'est dans le livre de Shemot, au 9e chapitre, passouk Tetzain. Je vous propose juste de lire quelques psukim dans ce passage-là pour comprendre la citation du Rambam. On est après la Makkah de Dever. Et Akadosh Baruch Hu, il envoie Moshe Rabbeinu pour annoncer à Paro la Makkah de Barad, la grêle. Et donc, au passouk 13, dans le chapitre 9, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu Kar, il lui dit comme ça, Vayomer Hashem el Moshe, Ashkem baboker, lève-toi le matin, Ve itiatzev lifne Paro, viens rencontrer Paro, Vamar ta'elav. Et dis-lui ces paroles-là. Ko amar Hashem Elohe Ivrim. Comme ça dit Akadosh Baruch Hu, le Dieu des Hébreux. Shalach et ami ve'avduni. Renvoie les bénis Israël, libère-les et ils me serviront. Qui? Pas Amazot. Parce que cette fois-ci, Ani sholeach et kol magefotai el libera. Je t'envoie toutes mes épidémies, tous mes coups à ton cœur. Ou ba'avadecha, et chez tes serviteurs. Ou be'amecha, et dans ton peuple. Ba'avur teda ki en kamoni bechol haaretz. Et tout cela pour que tu saches qu'il n'y a pas comme moi dans le monde entier, sur toute la terre. Ki ata. Comment est-ce que tu peux savoir cela? Ki ata, shalarti et yadi. Va achotra. Et regarde que j'ai envoyé ma main et je t'ai frappé lors de la Makkah précédente. Ve'et amecha, et j'ai frappé ton peuple. Badaver. À travers la Makkah de Daver. Vatikached min haaretz, et ça a causé des grandes destructions. Ve'ula, mais ça c'est une phrase importante que je veux souligner. Ve'ula ba'avur zot et emadeticha. Et c'est pour cela que je te maintiens debout. Alors ça, si j'ai bien compris Rashi il dit, pourquoi est-ce que Moshe il doit dire ça à Paro? En fait, Moshe il doit dire à Paro la chose suivante. J'aurais pu tuer toute l'Égypte et te tuer toi aussi dans le coup précédent. J'aurais pu. Alors pourquoi je te maintiens debout? Pour que tu vives aussi les coups suivants et que ça occasionne le fait que mon nom se répande sur la terre. Je veux que tu vois les prochains coups. C'est ça qu'il dit ici. C'est ça qu'il dit ici. C'est ça qu'il va dire Moshe à Paro dans le passouk qui est cité ici par le Rambam. Ve'ulam ba'avur zot et emadeticha. Pourquoi est-ce que je te maintiens debout? Ba'avur arotecha et kori. Je veux que tu vois ma force. Uleman saper shemi bechol haaretz. Et pour que mon nom soit raconté sur toute la surface de la terre. Donc ça c'est le passouk que le Rambam ici vient de citer. Kajer atza Hashem itale la tête Torah li bnei adam les saper bahem mizato vedato vazarato alidei hanevim bechol haolam kmo she'amar uleman saper shemi bechol haaretz. Donc d'où est-ce qu'on sait que tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est une vocation universelle et tout ce que vont raconter les prophètes au nom de Dieu, ça a une vocation universelle. C'est à travers le passouk que je viens de citer, où les mains saper shemi bechol haaretz. Donc tout ce qui va se passer avec les coups et la sortie d'Égypte, le don de la Torah, et le fait que Paro il doit être spectateur de tout cela, et il n'est pas décimé dès la première Makkah, c'est il est maintenu en fonction Paro de maître du monde, pour être témoin, et pour que le message de Dieu ait une vocation universelle. Où les mains saper shemi bechol haaretz. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu pour que ce processus-là se dévoile? Chidesh hamoftim. Akadosh Baruch Hu, il fait des grands miracles. Aktuvim bechol Torah. Et on les relate dans tous les psukim de la Torah. Ad sheitamet baem nevuat haneviim vechidush haolam. Donc, Akadosh Baruch Hu, il met en place un processus qui a vocation à faire en sorte que les gens fondent leur foi dans la prophétie et dans le fait que le monde peut être renouvelé. Par qui? Par le Créateur. Donc Akadosh Baruch Hu, il peut remettre en cause les lois de la nature. Pourquoi? Parce qu'il est le créateur. Donc il y a deux choses qui doivent se mettre en place ici. La émouna dans le fait que le monde a été créé et qu'il peut se renouveler, et la prophétie. En gros, casser l'opacité de la matérialité.
Ça, c'est ça qu'il est en train de faire avec Kadosh Baruch Hu. Qui a mofet à amiti, le véritable miracle, Reaya Broura al-Chidush Haolam. Si tu vois un vrai miracle, c'est une preuve claire du fait que le monde peut être renouvelé et a été créé. Kacher Berno Bemore Nevochim, comme on l'a expliqué dans le Guide des Égarés. Velo Otsia Meinane Olam Hazeh, Bigmulu Baonesh, ou Me'ainyan Asher u Batev, ou Me'ainyan Asher u Bateva, Veu Isher Anefesh, O Ikarta, כמו שזכרנו רצוני לומר העולם הבא וכרת, ולא נכנס לזולת זה, מעניין התחייה. Donc ça c'est une phrase compliquée et je suis pas sûr de l'avoir bien compris. Donc je dis en quelques mots, d'après ce que je comprends, le Rambam ici il dit, c'est la raison pour laquelle. Et Akadosh Baruch Hu dans la Torah, de quoi il parle? Il parle du Olam Hazeh. Il parle de la rétribution de nos actes, de la récompense et de la punition qu'on reçoit en fonction de nos actes, et de tout ce qui concerne le monde naturel. Ça, il peut en parler dans la Torah, mais il ne parle pas de traité métim. Pourquoi? Parce qu'il faut il faut se préparer à la possibilité qu'on puisse avoir une foi en traité métim. Veitmi da'inyan ken. Ça, c'est important. Donc le Rambam dit que Kadosh Baruch Hu nous a donné un cours. Il a donné un cours à toute l'humanité. Et ce cours-là, il se fait entendre plusieurs fois. Après aussi avec Yoshua, il y aura des miracles, etc. Et il y a plein de Nevi'im qui viennent et qui parlent au Béni Israël, et la voix des Nevi'im se répand Minastam aussi dans le reste du monde. Et ça, c'est une situation qui se maintient. Ve'itmi da'inyan ken. C'est une situation qui se maintient. Ad shenitrasku elu apinot. Jusqu'à que deviennent ces fondements-là de la Torah, Chidush Haolam et le Inyan de la Névoie, il faut que ça devienne une émouna qui est forte en nous. Et une fois que c'est fort, Veitamtu be'emshech adorot, et c'est vérifié et ça s'affirme dans la suite des générations. Velo nishar safek be'nivot hanevim be'chidush hamoftim. Et ensuite, les bénis Israël n'ont aucun doute dans la véracité de la prophétie et dans le fait qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde. Alors, une fois que tout ce processus-là a été fait, et donc de manière plus tardive, vient Daniel, nous parle de traité métim, et c'est acceptable dans l'âme, dans la situation des pensées du peuple d'Israël. Une fois qu'on a fait tout ce travail-là en amont, eh ben on peut dire traité métim. Et donc dans le on peut dévoiler le inyan de traité métim. Donc c'est pour ça que dans le Chumash, on ne parle pas de traité métim. Ouais. On a mis du temps à comprendre, quoi. Hazak. Hazak. Tiens.